rendez-vous d'échange, d'expérience, un rendez-vous de networking et de partenariat entre pays africains. Je voudrais aussi féliciter, bien entendu, l'équipe de jeunes qui nous ont proposé cette pièce, qui est extraordinaire parce qu'elle a tout simplement, elle nous a rappelé nos origines, elle nous a rappelé aussi nos valeurs intrinsèques, elle nous a rappelé qu'on devrait peut-être puiser de plus en plus dans la profondeur de notre culture pour pouvoir consolider l'Afrique d'aujourd'hui, mais surtout construire l'Afrique de demain, qui est basée sur un grand rêve, un rêve qui est porté par nos jeunes, hommes et femmes qui sont présents aujourd'hui et qui sont aussi, qui nous suivent certainement, j'imagine qu'il y a du live streaming et qui devraient nous suivre un peu partout à travers le continent. Bien entendu, je voudrais souhaiter la bienvenue à tous les acteurs et opérateurs économiques du continent, de plusieurs pays africains, ayant fait le déplacement aujourd'hui pour assister à cette édition et surtout pour encourager la construction de l'avenir de l'Afrique. Mesdames et messieurs, le Maroc, qui a fait de l'Afrique un choix stratégique de sa politique extérieure, a entrepris, sous le leadership de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, une vaste politique africaine visant d'abord la sauvegarde de la stabilité, mais également le développement socio-économique de notre continent. Cette stratégie qui vise à ce que le continent africain amorce son décollage et son émancipation économique et trouve sa propre voie en inventant son propre modèle de développement, s'est traduite au cours de ces dernières années par le renforcement des partenariats politiques et économiques qui lient notre pays à un grand nombre de pays africains. Cette politique, élevée au rang de priorité stratégique, s'articule autour de 3 axes fondamentaux dont la finalité est, in fine, le bien-être de nos populations africaines. Le premier axe, que vous connaissez tous bien entendu, le premier axe de cette coopération, est celui d'assurer la sécurité et permettre de lutter contre les fléaux et menaces terroristes et criminelles, surtout transfrontalières, qui menacent les fondements même de nos pays et de notre continent. Sans sécurité, il ne peut y avoir de développement et vice-versa. D'ailleurs, la remarque générale, c'est que les victimes de l'insécurité sont souvent les populations les plus pauvres et les plus vulnérables. Cet axe comprend aussi la lutte contre les extrémismes et la violence extrémiste par la préservation de l'identité culturelle de nos populations. Le deuxième axe qui nous concerne aujourd'hui est celui du développement économique de nos pays par la conjugaison des efforts tant publics que privés pour jeter les bases d'un véritable décollage économique du continent dans le cadre de la coopération sud-sud de mutualisation des ressources et des compétences. Cette politique met en priorité le développement humain durable et comprend des actions qui visent les populations les plus névralgiques et les plus démunies. Et je ne peux pas ne pas parler de l'expérience marocaine, de l'initiative nationale des droits de l'homme, qui peut aisément être partagée avec beaucoup de pays frères. C'est ce qui est aujourd'hui en effet entrepris depuis quelques années avec des pays comme le Sénégal, dans le cadre du forum qui réunit les collectivités territoriales des 2 pays et qui a commencé aussi à être mis en place avec d'autres pays comme le Gabon et autres. De nombreux projets de développement humain dans des domaines de petits ports de pêche, de la santé, des hôpitaux de campagne, la construction de centres de santé et de cliniques, de la formation par la construction de centres de formation et d'écoles sont autant d'actes qui caractérisent cette politique. La réussite de l'expérience du Maroc en Afrique est avérée. En l'occurrence, dans d'autres domaines, j'en ai cité quelques-uns, mais il y a aussi d'autres domaines stratégiques, tels que les services bancaires, les infrastructures de base, l'aménagement urbain, la gestion de l'eau et l'irrigation, l'agriculture, l'agroalimentaire, la pêche, l'éducation et autres. Sur le plan quantitatif,
quantitatif, il faut savoir que le Maroc aujourd'hui est présent dans plus de 25 pays du continent par l'intermédiaire d'entreprises publiques et privées, et que plus de 21 grandes entreprises marocaines sont présentes dans à peu près plus que les 50% ou la moitié de notre continent. Sans citer bien entendu toutes les PME qui se sont déplacées et qui ont fait beaucoup d'efforts pour être présentes dans plusieurs pays africains. La coopération triangulaire est aussi un axe important de la coopération globale. Zakaria en a parlé tout à l'heure. Ces partenariats tripartites au bénéfice de nos populations africaines sont appelés à se développer de plus en plus, eu égard à l'avantage comparatif que le Maroc offre et à son expérience avérée dans ses relations avec les pays frères. C'est ainsi que de nombreux pays frères et amis souhaitent de plus en plus que le Maroc les accompagne dans leurs actions de développement humain et de développement économique, mais dans le sens de la co-émergence et du co-développement. Des plans d'action, comme vous le savez, sont déjà mis en place, notamment dans le cadre de partenariats publics-privés, tels que le microcrédit ou l'accès aux services publics, des services publics de base tels que l'eau et l'électricité. Les entreprises marocaines sont ainsi encouragées à s'engager dans de tels partenariats et sont de plus en plus actives, que ce soit dans le secteur agricole ou artisanal ou autre. Le Maroc, aujourd'hui, vise à partager son expérience dans d'autres domaines, mais aussi vise à entreprendre des projets communs avec tous les pays africains. Mesdames et messieurs, je ne peux pas ne pas signaler les changements politiques en Afrique qui s'effectuent actuellement et qui augurent d'avancées remarquables vers la démocratie. Je ne peux pas ne pas féliciter le peuple nigérian pour avoir réussi des élections transparentes, démocratiques et sereines. Et comme ça a été dit depuis quelques jours, Nigeria decides, Africa decides, et je pense que c'est un slogan qui veut dire beaucoup de choses. Bien entendu, il n'y a pas que le Nigeria. On a vu d'autres pays. On a vu une transition en douceur au Burkina Faso et autres. L'Afrique est un continent qui bouge dans le bon sens, contrairement à ce que certains pensent. Ce n'est pas un pays ou ce n'est pas un continent qui fait peur, bien au contraire, c'est un continent qui donne de l'espoir pour l'avenir. Enfin, mesdames et messieurs, je sais que vous allez commencer bientôt les travaux. Je voudrais juste vous dire que je suis fière d'être africaine, que je suis fière de la jeunesse africaine, jeunesse dynamique et innovante. Je voudrais aussi vous dire qu'il est nécessaire pour nous tous d'établir une vision partagée et lancer des initiatives qui s'inscrivent dans la durée afin de contribuer à raffermir nos relations, ouvrir des perspectives prometteuses dans le secteur privé et surtout favoriser un véritable partenariat avancé entre nos pays et nos régions au service de nos populations et toujours au service du développement durable. Je vous souhaite beaucoup de succès dans les travaux de cette 3e édition. Vive Hub Africa, vive l'Afrique, vive le Maroc et merci.